Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h sur les www.aetv.com. Tout de suite, les titres de ce journal. Mon repère en français, un ouvrage de 135 pages écrit par Rufin Akio, a été mis sur le marché depuis samedi dernier. Vous suivrez le résumé de cette sortie. Après la marche de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, ce dimanche pour dire non aux faux médicaments, la rédaction de AETV s'est rapprochée de Marc Ansogba, président de l'ONG Alclair, qui dénonce ce comportement. Le Bénin participe à la 7e édition du tournoi de l'Union économique monétaire ouest-africaine. La première séance d'entraînement a eu lieu ce lundi matin où Mathias Deguinon, sélectionneur national, s'est livré à la presse. Plus de détails dans ce journal. On démarre tout de suite par l'Ordre des pharmaciens du Bénin qui, de connivence avec la société civile, a organisé une marche hier ayant pour point de départ l'Étoile Rouge et pour chute le stade Mathieu Kérékou. L'objectif de cette marche étant de lutter contre les faux médicaments, le président de l'ONG Alclair donne son avis. Il est au micro de Bernice Loco et Boris Wangbanga. Nous nous sommes associés hier au bureau des pharmaciens pour marcher contre les médicaments vendus dans les rues. Le médicament ne doit pas être vendu dans les rues. Et ceux-là qui vendent des médicaments de rue, ceux qui les importent et les vendent, c'est des médicaments qui ne sont pas aux normes. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que quand vous êtes malade, et que vous prenez par exemple, je donne l'exemple des capsules, les médicaments qu'on appelle les Mipo-Gopo ou des trucs comme ça. Mais quand vous êtes malade, vous achetez cela dans la rue avec ceux qui les vendent dans Adjegoulé ou autre, comme on le dit. Mais à l'intérieur des capsules, au lieu de trouver le médicament qui doit vous guérir, mais on voit des fois la farine de maïs ou la farine de blé. Et vous voyez, vous êtes en train d'avaler ces médicaments-là. Ça augmente votre maladie. Ça ne vous guérit pas. Et mieux, ça vous cause d'autres maladies. C'est pour cela que vous avez beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui de cette question où ils ont les reins bloqués, où ils sont obligés d'être en train tout le temps d'aller à l'hôpital pour faire la dialyse. Alors, vous avez mal à la tête, vous achetez des médicaments croyant que ça va vous guérir. Non, ça augmente beaucoup plus vos céphalées. Et des gens continuent par importer des médicaments du genre et d'autres continuent par l'acheter. Alors que nous avons des médicaments génériques que les gens peuvent aller acheter. On reste toujours avec l'Ordre des pharmaciens pour suivre cette fois-ci ce commentaire d'Abdelkader Achirou qui pose la véritable problématique des faux médicaments au Bénin. Suivez. Le trafic de médicaments falsifiés est une activité frauduleuse en plein essor. Comme toutes les activités criminelles telles que la fausse monnaie, le trafic de drogue ou d'armes, le trafic d'êtres humains, le trafic de contrefaçon de médicaments s'enracine là où le terrain est le plus propice. Ce trafic connaît une expansion importante dans le monde. Il faut noter que c'est un trafic extrêmement lucratif qui est régi par des risques pénaux trop faibles. La plupart des pays ne disposent pas de lois assorties de peines suffisamment lourdes pour dissuader les contrefacteurs de médicaments. Sur le plan juridique ou répressif, la quasi-totalité de la lutte contre le trafic de faux médicaments repose sur les dispositifs législatifs nationaux et les autorités d'État en charge de faire respecter les lois. Outre cela, il faut noter l'existence de systèmes de couverture sociale déficients. Car lorsque le coût d'un médicament est trop élevé pour le patient, la tentation de chercher à se le procurer à faible coût et par tous les moyens est grande. Cependant, il faut mentionner que le trafic de faux médicaments expose le patient à des risques extrêmes pour sa santé. C'est pourquoi, contrairement à d'autres formes de contrefaçon, ici, le malade ou le patient est toujours dupé et jamais complice car c'est lui la véritable victime
légitime. L'un des facteurs qui favorise ce commerce de faux médicaments est une grande porosité des frontières. Ainsi, l'un des moyens de prévention importants de lutte contre ce trafic est donc de favoriser l'accès le plus large possible à une information fiable et objective sur le sujet. Car il faut noter un manque de sensibilisation et d'information des populations. Un nouvel ouvrage est désormais disponible dans les librairies de Cotonou et environ. Il s'agit du livre Mon repère en français écrit par Rufin Akio. Cet ouvrage de 135 pages vient à point nommé en 7 ans où la qualité de l'éducation est en baisse au Bénin. Enoch Laradé était au lancement de cette nouvelle parution à l'Institut français de Cotonou. Voici son compte rendu. Mon repère en français est l'œuvre de Rufin Akio, un enseignant au département de sociologie qui œuvre pour une éducation de qualité dans son pays et qui ressort dans cet ouvrage les outils pour mieux aborder les sujets aux différents concours. Ce document de 135 pages traite des sujets de dissertation, de contrastion, de commentaires composés et plein d'exercices. L'auteur revient ici sur les aspects qui l'ont amené à cette rédaction. Pour avoir été pendant longtemps aussi formateur dans un certain nombre de secteurs où les gens me réclament à un moment donné qu'il y ait un document qui puisse faire le condensé de ces différents exercices, depuis près de 10 ans, je m'acharnais à le faire, mais vu des contraintes administratives, je n'ai pas pu le faire. Mais cette année, il y a eu des exigences. J'ai toujours rencontré des manuels qui parlent ou de dissertation française, ou de contraction de tests, ou de commentaires composés, certes. Mais j'ai rarement rencontré des livres qui abordent toutes ces épreuves en même temps. Et de manière aussi détaillée que mon repère de français de mon grand frère, au fin lié Rufin Akio. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité un seul instant à se jeter sur ce trésor et à le révéler au public afin qu'il s'en procure et le boive goulûment. Différents invités ont donné des témoignages alléchants sur l'écrivain, ce qui témoigne du sérieux dans son travail. Mon bref témoignage sera fait suivant 3 domaines. D'abord, le domaine académique, le domaine professionnel et le domaine scientifique. Je dirais également que la parution de cet ouvrage est l'expression même, sinon l'extériorisation de ce que l'auteur vit, de ce qu'il est, de ce qu'il ressent. Dr Akio a toujours voulu contribuer au développement de notre pays et il le fait partout où il se trouve. Rufin devrait subir les rigueurs de la rupture, si ce n'est que les qualités qui le caractérisent. S'il est encore là, je crois que le document était déjà préparé pour qu'il soit sauté de son poste. Mais l'esprit infini était au rendez-vous. Un bon usage est donc recommandé pour les apprenants et tous ceux qui sont à la quête du savoir. Dans le cadre de la 7e édition du tournoi de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, les écureuils affûtent déjà leurs armes. Mathias Deguénon, le coach nommé pour conduire les destinées de cette sélection, livre ses impressions à la fin de la première séance d'entraînement. On l'écoute. Effectivement, il y a de cela quelques semaines, et nous avons été appelés pour le tournoi de l'UEMOA. Et comme vous le constatez, nous venons de commencer avec un groupe local constitué des joueurs qui ont laissé le championnat il y a bien longtemps. Mais je puis vous dire que l'effectif que nous avons eu ce matin, c'est ceux-là avec qui, il y a quelques semaines avec le sélectionneur national, nous avions déjà fait un travail préliminaire. Ce travail ajouté à ceux que moi-même j'avais eu au niveau des juniors en temps. C'est ceux-là qui constituent l'effectif avec lequel nous avons commencé ce matin. On a laissé le championnat il y a très longtemps. Ce matin, j'ai juste fait une prise de contact. Nous avons travaillé, nous avons fait une mise en condition physique. Après, nous avons fait une conservation du bal, fini par un jeu dirigé pour voir véritablement la forme dans laquelle ils sont avant de commencer le travail proprement dit ce soir. Pas seulement la technique, le football ce n'est pas que la technique, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Il y a la technique, la condition physique, il y a la psychologie, le mental, tout ça. Nous avons un mois pour faire tout ce travail-là pour que véritablement nous soyons prêts pour
le tournoi. Vous savez qu'il y a de cela quelques années, nous avions déjà atteint la phase finale. Malheureusement, nous ne sommes pas revenus avec le trophée. C'est vrai, les conditions dans lesquelles nous sommes actuellement sont difficiles. Comme je l'ai évoqué tantôt, il n'y a pas le championnat. Mais je pense que nous allons mettre une équipe compétitive en place qui puisse véritablement défendre les couleurs nationales à Lomé. La pré-liste que j'ai sortie, il y a certains joueurs que nous avons contactés au niveau de la sous-division, notamment en Côte d'Ivoire, nous avons le troisième gardien de la sélection. Nous avons également le jeune Loko qui est là. Au Niger, nous avons également 2 au niveau de l'AS Douane qui viendront. Et à Lomé, nous avons un également qui viendra s'ajouter au groupe pour la dernière phase de la préparation. À présent, les nouvelles d'outre-frontières, c'est dans une compilation signée Anifat Boukari. Au Cameroun, les familles des victimes en colère après la catastrophe ferroviaire. Le bilan continue de s'alourdir. 2 jours après la catastrophe ferroviaire qui s'est déroulée entre Yaoundé et Douala. Le déraillement du train Intercity vendredi 21 octobre à la mi-journée a fait au moins 115 morts et plus de 600 blessés selon des chiffres encore provisoires. Sur place, les secours poursuivaient samedi soir la désincarcération des victimes. À Yaoundé et Douala, des cellules de crise ont été mises en place pour des familles de victimes en plein désarroi. Le Sénégal inaugure la carte d'identité multifonction valable dans la CEDEAO. Le Sénégal sera le premier pays à débuter le processus d'obtention de la carte d'identité de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, un document à multiples usages. Pièce d'identité nationale, carte d'électeur. Il devrait aussi permettre de circuler plus facilement dans la zone CEDEAO. Au Burundi, 2 journalistes ont été arrêtés ce dimanche par les forces de sécurité. Il s'agit de l'américaine Julia Stiles, basée à Nairobi. Elle a été relâchée après 6 heures de détention. En revanche, le journaliste burundais Gildas Yunedim Pundu, qui travaillait avec elle, ainsi que son chauffeur, continue d'être entendu par les services de renseignement. Pour finir cette page, le Madagascar se prépare à accueillir le sommet de la francophonie. Le sommet de la francophonie se tiendra d'ici 1 mois à Antananarivo. La capitale malgache se prépare. Plusieurs chantiers ont été lancés pour recevoir les délégations du monde entier. L'un des plus grands est la construction de 2 nouvelles routes des 2x2 voies financées par une banque chinoise que l'État malgache devra rembourser pour la suite. Fin de ce 19h que je vous remercie d'avoir suivi sur les www.aetv.com. On se revoit demain, même site, même heure. Portez-vous bien.